Ma team Sagittaire, bienvenue dans vos énergies et prédictions du mois de juin 2026. Je suis ravie d'être ici avec vous, mes Sagittaires. N'oubliez pas de bien prendre ce qui résonne, de ne pas aller chercher des énergies qui ne sont pas les vôtres. C'est très important. Cette guidance ne doit pas régir votre vie ou votre mois de juin comme si c'était quelque chose qui était entièrement fait pour vous. Ça ne pourra résonner que pour certaines personnes. Pour d'autres, vous aurez probablement des messages ou des infos complémentaires. Pour votre ascendant, votre lune, si ce n'est pas dans le Sagittaire, une fois que tous les signes sont en ligne, vous pouvez aller voir un autre taroscope. Merci également mes Sagittaires de liker s'il vous plaît, c'est très important. Vos partages autour de vous également afin de me faire connaître à d'autres personnes et qui auront peut-être eux des messages à ce moment-là. Et puis vous abonner au passage si ce n'est pas encore fait, mais qu'il s'agit. Soyez sympas dans vos commentaires, soyez toujours polis et bienveillants parce que j'ai décidé de ne plus répondre à certains détracteurs, à certaines personnes qui m'agressent et de les bloquer, de les signaler directement à YouTube parce que je n'ai pas que ça à faire finalement, quoi. Voilà. À un moment, c'était fatigant et j'ai décidé d'arrêter de prêter attention à tout ça. Ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Mes Sagittaires, avant de commencer avec l'oracle des métamorphes, les 77 de l'Aliasqué, l'oracle des miroirs et le tarot histoire de sorcière, je vais canaliser ce qu'on me donne pour vous ici, directement de vos guides. Alors, les Sagittaires, c'est un petit peu houleux ce mois-ci. Hein. C'est très passionné, mais dans le sens où moi je ressens qu'il y a un ami à vous. Et là, je ressens quelqu'un de masculin, que vous soyez madame ou monsieur, que vous aviez tenu à distance, qui s'était éloigné de vous et qui a fait circuler des rumeurs sur votre vie personnelle, sur votre famille, peu importe, et ça ne vous plaît pas du tout. Donc il est possible que vous mettiez en colère, que vous appeliez cette personne pour mettre les cartes sur table et pour dire mais pourquoi tu te conduis comme ça avec moi. Il y a peut-être une bonne discussion à avoir avec cette personne et vous allez peut-être par la suite lui donner le bénéfice du doute ou vous réconcilier avec. Peut-être que certains, je vois vraiment la foule là, qui coupe, vous coupez définitivement, vous ne voulez plus entendre parler de cette personne, mais vous aviez quelque chose à dire qu'il fallait dire à ce moment-là, pour justement ne pas ruminer avec tout ça à l'avenir. Pour d'autres, j'ai un ami, vraiment un ami pour vous, madame, qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, et vous découvrez que cette personne, elle est super gentille, quoi, super bienveillante, et vous allez vraiment progresser dans cette relation amicale, ou peut-être même qu'il y a des sentiments amoureux qui naissent, on me dit, pour certaines personnes ici. Alors au boulot, si vous êtes en activité professionnelle, ça risque d'exploser aussi, parce que vous en avez marre de travailler dans une ambiance extrêmement stressante, extrêmement délétère, où les gens se dénoncent, où les gens papotent les uns sur les autres. Vous faites de votre mieux, vous essayez de vous raccrocher à cet optimisme qui est inné chez vous, mais là vous n'en pouvez plus. Donc il est possible que si ce n'était pas un CDI, que c'est un CDD, vous arrêtez tout, vous cherchez ailleurs, ou il est possible que vous aspiriez à votre retraite, madame, si jamais c'est le cas, ou monsieur Sagittaire. Mais chez monsieur Sagittaire, je ressens qu'il y a dans votre activité professionnelle, si vous avez changé il y a peu ou il y a même un an ou deux, que ça se passe bien. Je ressens plus que c'est chez madame ici le souci. C'est pas vous le souci, hein, c'est l'équipe dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous, mes Sagittaires? Pour certaines de mes Sagittaires féminines, vous découvrez un don, un talent ce mois-ci. Et ça vous déstabilise un peu parce que vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que j'en fais finalement?
Vous le ressentez déjà depuis un moment, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que j'en fais? Et puis sur la fin du mois de juin, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport à ce don, à ce talent. C'est peut-être un talent artistique, c'est peut-être un don voilà, ésotérique, spirituel, peu importe. Mais là, vous êtes encore un peu dans l'expectative et fin du mois de juin, vous décidez à vous lancer. Mais vous ne lâchez pas votre travail pour le moment, hein. On me dit que ça, c'est pas spécialement dans l'ordre du jour, à part si vraiment c'est le burn-out que vous en pouvez. J'ai beaucoup de personnes en burn-out ici, hein, qui en ont vraiment mais ras-le-bol, hein. Il y a d'autres personnes, c'est plutôt avec les gens qui vous entourent, le voisinage, les cancans, les rumeurs, vous en pouvez plus, quoi. Et vous aspirez vraiment à un autre lieu. Donc, il est possible que vous fassiez des recherches pour déménager. Financièrement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le top pour la plupart d'entre vous, mais vous allez remonter la pente, hein. Donc, on me montre quand même une nette progression sur ce mois de juin. Et attendez-vous vraiment, on me dit à la rentrée, d'avoir vraiment les fonds nécessaires pour vous permettre de, voilà, d'acheter des choses dont vous avez besoin. Peut-être que votre voiture elle est en panne ou qu'elle est au garage et vous avez du mal à payer les frais de réparation, mais ça va se faire petit à petit. Pour l'instant, vous prenez les transports en commun et tout, mais ici, vous allez pouvoir récupérer ce véhicule si c'est le cas sur le mois de juillet et peut-être vous arranger avec le garage pour payer en plusieurs fois. Je sais pas, je vois un truc comme ça. En fait, c'est une dépense qui n'était pas prévue et ça vous agace, quoi, parce que c'était déjà pas la joie. Ça, c'est pour madame et monsieur, hein, évidemment. Et il y a un voyage que vous auriez aimé faire et que vous ne savez pas faire et ça vous frustre un petit peu. Vous allez quand même partir, pour moi, c'est peut-être dans un gîte familial ou aller retrouver des amis en colocation, quelque chose comme ça. Et vous allez le faire quand même parce que vous avez besoin d'évacuer la pression là. Bon ben voilà les Sagittaires. Après, au niveau amoureux, il y a vraiment une relation qui peut évoluer et qui est partie à la base d'une belle amitié. Vraiment, il y a une différence d'âge, mais elle n'est pas énorme, hein. Il y a peut-être une différence d'âge de minimum 4 ans avec la personne qui est plus jeune que vous, de 4 à 8 ans de différence. Mais ça ne vous pose pas un problème. C'est pas ça que vous regardez en premier chez quelqu'un, c'est vraiment une énergie qui est faite pour vous, quoi. Cette personne, elle est très dévouée, elle est très gentille et elle a du répondant quand même. C'est pas quelqu'un, voilà, vous avez besoin aussi de quelqu'un qui ait du répondant, hein, les Sagittaires. Mais sinon, la plupart du temps, elle est bienveillante, posée, très ancrée. Donc ça vous plaît bien. Allez, on y va. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Eh oui. On vous dit ici qu'il y a des alliances qui sont plus bonnes pour vous. C'est pour ça que j'ai vu un contrat professionnel qui vacille, qui se termine parce que vous êtes en burn-out, hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est le terme à la mode, hein, mais bon, on va utiliser celui-là. Vous êtes sensible, très sensible. Donc si encore quoi que ce soit ce mois-ci, vous allez reconsidérer les alliances. Et vous allez aller vers de la nouveauté, même dans votre relationnel. Si ce n'est pas professionnel, ça peut être dans votre relationnel aussi. Peut-être penser bientôt à déménager, si vous avez un bail qui se termine dans 2 mois ou dans 3 mois, déjà prévenir le propriétaire pour dire moi je m'en vais d'ici, j'en peux plus, quoi. C'est possible aussi. En tout cas, on nous donnait qu'on a nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Donc je disais, vous ressentez que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, que vous devez vous diriger ailleurs parce que vous avez du potentiel, vous avez un talent dans quelque chose de bien spécifique ici. Un don, quelque chose ça sommeille en vous déjà depuis un moment et ça vous travaille, quoi, en fait. Et c'est pour ça que je vois que fin juin, ça peut être à partir du 24 ou du 27 juin, il y a vraiment
une nouvelle façon de considérer, de reconsidérer les choses, même au niveau professionnel ici. Hein. Un lieu sûr où se réfugier. Donc, oui, ça peut peut-être parler du logement qui est plus adéquat. Le propriétaire ne fait rien, vous avez de l'humidité dans les murs, ça peut parler du tapage, des voisins qui sont ignobles, enfin, vous voyez ce genre de truc, quoi. Ok, mes Sagittaires, on continue avec les 77 de la Liasquée pour vous. Je rebrasse bien les cartes pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes. Ok. Et ensuite, je ferai une coupe avant de procéder au tirage. Et là, je vais un petit peu reculer tout ça, sinon on ne va pas y voir grand-chose. Alors, mes amis Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Qu'avons-nous? Ouais. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez vraiment comme dans une prison, quoi. Vous vous sentez enfermé dans un truc là. C'est comme si vous étiez sur ce rond-point et vous ne savez pas quelle sortie il faut prendre, quoi. Ouais. Là, adapté à votre situation, hein, ça peut être chez vous à la maison, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans votre activité. Hein. Alors, parlons de l'amour, puisque vous avez des sentiments forts et partagés vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà, parce qu'on a la couleur safran qui fait référence au passé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ah, vous avez peut-être envie. Alors, soit cette personne est artiste, joue d'un instrument de musique, peint, dessine, etc. Soit c'est quelqu'un qui fait ressortir ce côté créatif en vous. Ouais. Vous êtes très sensible, hein, je le dis, hein, vous, très sensible aux énergies, aussi à la musique. Vous allez avoir peut-être envie d'écouter pas mal de musique, mais ça va vous faire un bien fou, quoi. Alors, n'écoutez pas des musiques mielleuses et tristes si vous n'êtes pas bien, bien sûr. Mais une sensibilité hors du commun ici. Ouais. Peut-être la rencontre avec un artiste, quelqu'un qui joue d'un instrument, quelqu'un qui chante, qui danse, qui fait du théâtre, peu importe. Vraiment tout le milieu artistique, j'ai toujours, c'est très vaste. Hein. Alors, je n'en veux pas autant. Ah, je vais bouger ceci, comme ça, on va pouvoir mieux voir toutes les cartes. Ok, mes Sagittaires. Au moment où vous vous sentez très seul, vous vous sentez enfermé dans une espèce de spirale où vous profitez plus de l'air frais parce que vous vous dites à quoi bon, hein, je vais rester chez moi déprimé ou j'en sais rien. Il y a cette rencontre qui se fait où vous revoyez quelqu'un du passé. C'est possible aussi. Je dis bien que c'est possible parce que je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Mais il est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà connu par le passé ou quelqu'un que vous avez l'impression de connaître. Hein, c'est peut-être aussi un lien tellement fort, vous allez vous dire, mais cette voix me dit quelque chose, on ne s'est pas déjà vu, entendu quelque part, on ne s'est pas croisé dans une fête ou voyez, un événement. Ou, il est possible aussi que vous ayez un événement musical ici. Concert, festival de musique. Qu'est-ce que j'ai encore? Un endroit où il y a de la musique ici. Vous êtes invité, vous y allez. C'est peut-être vous qui êtes artiste et qui êtes convié à un événement musical aussi, ça va vous faire du bien. Hein. Mais j'ai quelque chose dans ce goût-là ici, hein, les amis Sagittaires. Ouais, vous passez à l'action, donc voilà, on a vraiment l'action d'entreprendre ici. Vous en parlez peut-être avec votre partenaire, vous avez peut-être envie de commencer à reprofiter de ce talent que vous avez laissé de côté. Faire des petits concerts, vous voyez. Vous êtes peut-être appelé à certains endroits pour faire des petits concerts ou des choses comme ça. Ah là, il y a une belle opportunité qui vient à vous. Hein. Alors, soit c'est amoureux et la personne, elle a vraiment du talent dans son domaine. Hein, ça peut même être quelqu'un qui... ça peut être un graveur, ça peut être... qu'est-ce qu'on me montre ici? Quelqu'un qui rénove des meubles anciens.
quelqu'un qui peint des fresques, vous voyez des choses comme ça, vraiment la fibre artistique. Bon, pour vous, madame, comme pour monsieur, voilà, parce que j'ai dit soudeur, graveur, mais bon, voilà. Ou quelqu'un qui grave qui fait des œuvres d'art dans du bois, là, vous voyez, qui sculpte le bois, ou quelque chose dans ce goût-là. Vous avez des projets avec cette personne. Hein. Elle a très envie de vous partager. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle commence à être reconnue pour ce qu'elle fait. Et vous, ça vous met en joie parce que vous, dans votre situation professionnelle, pour l'instant, c'est pas top, quoi. On a le printemps, donc on a bien une renaissance, du renouveau, une belle occasion, une chance de se reconstruire, une belle opportunité. On a de la douceur et de l'harmonie. Hein. Après une période où ça peut être tendu, même avec le partenaire de vie. Hein. L'abondance revient ici, mes amis Sagittaires. Hein. Et ça vous rend vraiment plus sage. Vous allez tirer une expérience, une leçon de la période qui a été instable jusqu'à présent. Vous allez vous dire, j'y croyais plus et pourtant, voilà. Et vous avez de l'aide. Soit c'est un ami, une amie qui vous prête main forte et qui vous encourage à continuer dans ce que vous faites. Soit c'est votre partenaire de vie ici qui vous apporte ce qui vous manque. Il y a une espèce d'entraide, de partage, de choses qu'on met en commun ici. La personne en face, peut-être signe du printanier, on a peut-être du cancer, on a peut-être du bélier, taureau, gémeaux ici en face de vous. Si c'est amoureux, ou si c'est une belle collaboration, hein, vous allez peut-être être appelé en tant qu'artiste pour collaborer avec d'autres personnes. Si vous créez par exemple des oracles, des tarots, hein, ça peut être ça aussi. Si vous avez écrit un livre spirituel et qui commence à bien fonctionner, il y a une maison d'édition qui vous contacte, vous avez écrit votre premier roman. L'art, je vous dis, c'est vaste, hein, mes amis Sagittaires, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et ça peut être une personne en face que vous croisez dans une fête musicale ou un ami de longue date que vous aviez vu depuis longtemps, pas la personne qui colporte des rumeurs bien sûr, hein, qui s'était un petit peu éloigné du au fait de la vie, hein, dû aux choses de la vie. Et là, ce sont des belles retrouvailles d'âme à âme, on me dit. Bon. Avec l'oracle des miroirs pour mes Sagittaires ascendant et lune en Sagittaire, il y a bien un rapprochement avec quelqu'un ici. Ouais, tranquillité. Donc dans les rapports amoureux, ça a l'air de vraiment bien se passer. Vous y voyez très clair. Vous êtes sûr de vous et ça se ressent vraiment ici. Hein. Ok. Même si vous avez pu être seul pendant longtemps, hein. Je vous dis, il y a un projet que vous mettez en commun avec cette personne. Ou vous vous retrouvez simplement avec vous-même. Même si vous êtes célibataire, je ne vous sens pas à l'affût, quoi. Je vous sens dans une espèce d'apaisement aussi ici. Vraiment. D'apaisement avec vous-même parce que vous avez un projet dont le cœur est en tête et vous voulez absolument le mettre en place. Et moi, je vous encourage vivement à le faire, mes amis Sagittaires. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des discussions par rapport à un homme, ou c'est vous, monsieur, il y a une prise de parole à la maison, en famille ici. Ok. Ok. Par rapport à de l'argent, ok, on me dit... oui, ça évolue. Il y a quelque chose à analyser au niveau financier ici pour une belle évolution. Peut-être que vous en parlez ici dans la famille, c'est peut-être par rapport à votre santé financière. Ça revient, hein. Il y a de la jalousie ici sur votre vie professionnelle, madame ou monsieur, ou madame par rapport à ce monsieur. Vous prenez une décision pour moi au niveau professionnel ici. Hein. Mais cette décision, elle vous permet d'évoluer, l'évolution revient. C'est vraiment joli. Bon, cette prise de parole, avec qui et pourquoi ici? Hein, ça a l'air d'être en famille, ou en tout cas avec des gens que vous connaissez. Oui, c'est avec des amis, ou avec un ami en particulier.
Ok. C'est peut-être le fameux que j'ai canalisé au début, à qui vous avez besoin de dire les choses et de vider votre sac. Ouais, et c'est un échec. Vous allez essayer de parler avec cette personne, mais c'est un échec. Laissez tomber, hein, mes amis Sagittaires. N'allez pas plus loin que ça. Si la personne est bornée et têtue, on me dit c'est pas la peine. Ouais. Parce que derrière l'échec, et je l'ai deux fois, hein, on a de la nouveauté, on a de la joie, on a un cadeau. Hein. Donc ça sert à rien d'essayer de vous réconcilier avec des gens qui sont plus dans les mêmes énergies que vous. Pour votre santé, pour l'évolution aussi de votre santé, on voit qu'il y a quelque chose de positif ici. Si ce n'est pas financier, ça peut être votre santé, votre bien-être, en tout cas mes amis Sagittaires. Ouais, et là, vous êtes extrêmement protégés. Donc, pour ceux qui ont des petits soucis de santé, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des examens sanguins, etc., qui ont été faits. Pour moi, il y a un bon retour. Ouais, parce que vous êtes protégés. Ok. En tout cas, une chose est sûre, quoi qu'il y ait comme discussion, comme compromis, ça se règle ce mois-ci. Ça passe ou ça casse. C'est ce qu'on me dit. Soit vous trouvez une solution à vos problèmes financiers, soit vous arrivez à parler à votre employeur, l'équipe change, vous changez de succursale ou quoi, soit c'est terminé, vous coupez. Il n'y a pas de demi-mesure ce mois-ci, parce que vous avez vraiment envie d'avancer. Et moi, franchement, mes amis Sagis, je suis à fond derrière vous, parce que quand ça bloque trop longtemps, c'est qu'il y a vraiment un souci énergétique, pas en vous forcément, mais autour de vous. Hein, comme vous êtes beaucoup plus sensible ce mois-ci, vous absorbez peut-être beaucoup plus, mais ça vous fait comprendre aussi que vous n'êtes plus à votre place. Hein, on va dire ça comme ça. Ou avec les bonnes personnes, éventuellement, hein, si ce n'est pas un lieu. Ok. Alors, waouh. Alors, j'en ai deux. Le chariot, le succès, le triomphe et la victoire. Donc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous avancez vers le succès et vers la réussite. Ok. Magnifique. Oh là 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 là. Le magicien. Nouvelle compétence, il y a un don, un potentiel, quelque chose qui se réveille en vous, que vous allez mettre en pratique. Ça peut être aussi quelque chose que vous préparez. Hein, vous avez encore votre travail, ou si vous êtes à la retraite, vous n'avez plus de travail, mais vous préparez quelque chose parce que vous avez bien envie d'en faire profiter les autres et d'avoir une petite rémunération sur le côté. Hein. On ne s'appelle pas de... Voilà. De toute façon, les retraités, je pense, en Belgique comme en France, ont le droit de faire quelques heures en plus. Ici, ça vous met bien parce qu'on voit que vous allez récolter, on voit que vous êtes posé tranquille, que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ici, s'il y avait eu des soucis financiers, ça se règle, c'est ce que je vous ai dit au début. Vous allez vous projeter beaucoup plus ailleurs. Déménagement, hein, je l'ai dit, hein, expatriation peut-être. L'envie d'ailleurs, l'envie d'aller voir d'autres choses, de capter d'autres énergies surtout. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, vous avez peut-être envie d'aller voir une maman, de rejoindre une sœur, une belle-sœur, une meilleure amie, quelqu'un de la famille à l'étranger. Il y a quelqu'un qui vous aide, je vous l'ai dit là tantôt, quelqu'un qui vous prête main forte et qui vous dit... cette personne vous voit tout tristounette et vous dit allez viens on y va. Parce que moi ce mois-ci j'ai fait un bon mois, hein, que ce soit votre partenaire de vie ou que ce soit cet ami en question, on y va à deux, je t'emmène là-bas, voir ta maman, ta grand-mère, ta tante, peu importe. Mais c'est une femme qui est importante pour vous. Et si vous n'avez plus personne, pour vous madame, je pense que dans votre tête et dans votre cœur, dans votre âme, c'est décidé. Vous allez tout mettre en place pour partir. Que ce soit à l'étranger, que ce soit dans le pays frontalier, que ce soit dans un autre département, mais vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Et ça vous calme, ça vous apaise, rien que le fait de pouvoir vous projeter. Pour d'autres, c'est ce mois-ci que ça a lieu, alors parce qu'on vous sent quand même confiant et tout. Ok. Ça peut nous parler de votre vie quotidienne, de tout ce que vous préparez, notamment ici elle prépare ses potions,
de tout ce qui a trait à la vie quotidienne, votre activité professionnelle, vos loisirs, etc. Il y a quelque chose de beau que vous mettez en place, avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de calme que d'habitude. Parce que vous en avez marre de vous prendre des murs et vous en avez marre qu'on ne vous écoute pas. La personne en face de vous est peut-être vierge ou taureau, peut-être qu'elle vous apaise beaucoup cette personne. Cancer, Capricorne, Poisson aussi j'ai ici. Poisson. J'ai un autre signe d'eau. Ouais, j'ai 2 signes d'eau. Regardez comme c'est beau. Hein. Là, vraiment, on voit que l'amour frappe à votre porte, ou vous vous réunissez avec votre autre, que vous êtes soudés, quoi. Hein. Vous relevez les manches à deux, vous avez vraiment envie de vous projeter avec cette personne. Et il y a bien un événement, hein, je ne sais pas si c'est début juillet, ça peut être sur le 2 ou 3 juillet, il y a un événement ici important. Donc on peut avoir, j'ai aussi à la coupe la tempérance, du Sagittaire, un autre Sagittaire en face, mais j'ai aussi le Poisson, donc je l'avais vu Cancer et Scorpion ici. Ok, en tout cas, soulagement mes amis Sagittaires. Je ressens sur la deuxième partie, peut-être même début d'été, hein, vers le 21 juin, il y a quelque chose qui vous soulage. C'est comme si vous obtenez une réponse, un message qui vous permet de dire « Ok, ça va aller, je n'ai plus à m'inquiéter ». Même si ce n'est pas ici sur le moment même, mais vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous savez que ça va aller. Et quand vous le savez, mes amis Sagittaires, vous êtes intuitifs, c'est incroyable, et je le dis souvent parce que ma fille est Sagittaire, elle dit parfois des trucs qui se réalisent par la suite, et je lui dis « Mais enfin, pourquoi tu t'écoutes pas ?» Mais c'est vrai, hein. On a comme ça des pressentiments, des intuitions, et bien souvent on se dit bon, c'est n'importe quoi, et puis on est surpris nous-mêmes de savoir qu'après il y a des choses qui se réalisent. Donc ne mettez pas ça de côté. Hein. Et voilà mes amis Sagittaires, vous avez leur miroir 23-23, grand sens de l'écoute, guérison des émotions surtout. Et vous avez ici, regardez, les 2 femmes, hein, la grande prêtresse et l'impératrice, hein, la papesse et l'impératrice. Donc ce côté féminin, donc une sensibilité à fleur de peau ce mois-ci, hein, mais qui est bonne parce qu'elle vous relie directement à cette clairvoyance que vous avez en vous. Guérison des émotions, se lancer dans un projet sans avoir peur du rejet. Élévation spirituelle, don pour la communication. Réflexion et sagesse et recherche d'équilibre dans votre vie. Si vous la voyez souvent, ou si vous voulez le message en entier, parce que là, évidemment, c'est un résumé que j'ai fait, vous avez ma playlist avec les heures miroirs, hein, mes amis Sagittaires, n'oubliez surtout pas. Si vous la voyez pas souvent, c'est pas très grave, hein, prenez le message, voilà, qui arrive pour votre mois de juin, justement, ici. Alors, avec le Dreaming Way, le Normand, les rêves enchantés, le Normand, pour votre vie sentimentale, là aussi, mes Sagittaires, s'il vous plaît, vie sentimentale, tout dépend de ce que vous vivez, bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. On a tous des situations complètement différentes dans notre vie sentimentale, émotionnelle et amoureuse. Alors, le bateau, c'est bien parce qu'on voit que là, ça avance quand même, ça évolue. Hein. Le bateau. La guérison pour vous, madame. Madame, vous êtes, madame Sagittaire, vous êtes une belle personne. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes entière, vous êtes passionnée. Peu importe le physique que vous avez, parce que ça a peut-être eu des soucis à l'époque, je le ressens, donc je dois vous le dire. Hein. Vous êtes une personne magnifique. Vous êtes comme cette reine de bâton. Vous avez quelque chose en particulier qui séduit. Vous avez un charisme, un magnétisme. Donc ne laissez personne vous dire le contraire. Même si pour l'instant, je cache, on ne sait jamais, même si pour l'instant vous êtes encore seul, encore célibataire, ne vous inquiétez pas.
C'est peut-être mieux d'être seul quand on est en pleine guérison émotionnelle. Tout dépend de ce que vous avez vécu avant. Mais sachez que les choses avancent. On a les poissons. Ça peut nous parler de ressources financières, mais ici on est sur le domaine amoureux. Peut-être aussi que quelqu'un vous vient en aide, un partenaire de vie ou quelqu'un que vous aimez beaucoup ici. On a bel et bien une rencontre, une fusion, un rapprochement avec quelqu'un ou même la consolidation des liens avec votre autre ici. Hein. Okay. Protection, force et la force de l'amour. Tout est en place, tout va s'arranger, hein, mes amis Sagittaires ici. Regardez quand je vous dis ça, on a le trèfle. Hein. Donc le 2, trèfle à 4 feuilles et vous allez enfin pouvoir définitivement passer à autre chose. Vous êtes coquette, Madame Sagittaire, restez coquette, restez séduisante. Ne vous préoccupez pas, peut-être que vous attendez quelqu'un, vous attendez le retour de quelqu'un, on voit que vous regardez vers quelqu'un, peut-être le signe du poisson ici. Vous êtes dans l'attente en fait. Et quand on est dans l'attente, il n'y a rien qui se passe. Et au moment où vous ne vous préoccuperez plus de cette attente, hein, de cette personne peut-être qui vous a fait beaucoup de mal parce qu'on voit que vous devez guérir, il y a une autre personne qui arrive. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Après, ça peut être pareil pour vous, monsieur Sagittaire. Hein. Si cette femme séduisante et charismatique vous fait trop attendre, laissez tomber. Hein. Je veux dire, voilà. Il y a de la stabilité et on trouve une solution au problème. Peut-être qu'en couple aussi, on trouve des solutions à un problème financier. Hein, il y a plus de revenus chez le partenaire ce mois-ci et quelque part accepter cette aide hein, parce que c'est bon pour vous aussi. Ok les amis Sagis, on passe au romantique tarot et on va voir ce qu'on nous donne ici pour mes Sagittaires ascendant et lune en Sagittaire. Ok, on y va. C'est un mois de grande préparation. C'est pas un mois d'accomplissement vraiment au sens du terme. C'est plus un mois où on prépare les choses. Mais sachez que ce que vous préparez maintenant va être super parce que vous êtes guidé. Profitez et profitez qu'il y ait quelqu'un à l'écoute en face de vous aussi. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui est là pour vous prêter main forte. Regardez, prêter main forte, c'est fou, hein. On a la force, on a le valet de bâton, le roi d'épée ici. Quelqu'un de digne, quelqu'un qui tient sa promesse, qui tient parole. Peut-être que votre partenaire vous a dit, ou cette personne que vous avez rencontrée, si tu as un souci, je suis là, et ça vous apaise. Regardez, j'ai la tempérance ici. Ok. Alors, je vais prendre devant vous, hein. Ça vous voyez. 10 de bâton. Vous allez enfin pouvoir lâcher un peu du lest, laisser tomber ces fardeaux, cette culpabilité, ces trucs qui ne vous appartiennent plus en fait. Voilà, pour mettre un peu plus de légèreté dans cette nouvelle relation. J'ai bien quelqu'un de plus jeune que vous, madame, parce que ici je vois des messieurs en l'occurrence, qui est signe de feu ou d'eau. Hein. Donc tantôt je vous avais parlé du bélier lion qui revient ici, sagittaire, mais j'ai aussi quelqu'un d'un peu plus jeune qui est peut-être du signe du cancer, poisson, scorpion. Pour vous, madame, si vous êtes déjà avec quelqu'un ou que ça se passe bien, il est possible que vous soyez avec un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. C'est déjà un partenaire de vie. Vous, monsieur, vous avez peut-être un Vénus dans... Voilà. Alors ici, on a une transformation dans un lien ici pour moi. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Il s'était encore rien passé, vous n'aviez pas prévu forcément, même si vous aimez beaucoup cette personne. Il y a une page qui se tourne définitivement et vous regardez vers l'avenir. Et ça, c'est vraiment très beau ici. Alors, Scorpion, hein, donc j'avais dit Scorpion, Sagittaire, Cancer, Poisson. Pour ces messieurs, il y a peut-être encore un autre signe de feu aussi, un Bélier, Lion, Sagittaire en face.
Ok. Ben écoutez, le 7 de denier, le magicien. Donc vous préparez le terrain en amour aussi. Euh, c'est pas de la ruse, c'est pas de la stratégie, mais pour une fois, vous acceptez l'aide de l'autre. Et pour une fois, vous vous dites, bon, maintenant que j'ai ce petit coup de boost, parce que ça allait pas trop, c'était pas trop le délire, j'avais l'impression d'être seule, d'être rejetée, pas du tout, hein. Mais je pense que c'est vous qui avez refusé l'appui et l'aide de cette personne. Et là, vous allez accepter. Mais ça vous redonne du tonus et de l'énergie pour vos projets futurs, parce que dans un couple, ben, la vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est bien, mais il faut aussi s'en sortir professionnellement, financièrement, vous connaissez le tralala, quoi. Et là, c'est ça, en fait, qui va vous dynamiser. C'est que vous allez avoir une grande écoute, que vous allez avoir beaucoup d'aide de votre partenaire. Donc, prenez cette aide. Ne soyez pas dans trop de fierté, trop d'ego et acceptez l'aide de l'autre. Hein, c'est ce qu'on me dit de vous dire, mes Sagittaires. Chanson du cœur, ben voilà. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Donc écoutez ce cœur qui bat. Vous êtes plus sensible ce mois-ci, écoutez-le. L'archange Uriel vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc si vous êtes plus sensible, il se peut aussi que votre partenaire de vie soit lui un peu plus lucide et un peu plus les pieds sur terre. Et ça tombe bien parce que c'est ce que vous avez besoin ce mois-ci. Alors que les mois avant, c'était peut-être l'inverse. Vous voyez? Mais tout finit par rentrer dans l'ordre, mes Sagittaires. Je vous le promets. Pour certaines personnes à qui ça ne parle pas du tout ou à qui ça ne fait aucun sens, n'hésitez pas à venir prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, mes Sagittaires, plein d'énergie positive et on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Passez un excellent mois de juin.